Aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Il y a un mariage, donc je suis obligé d'être le maire. Et après, on part au spectacle et on a la promotion avant le spectacle. Donc il y a tout pour être complètement déconcentré au moment du spectacle. On a vraiment tout le kit, là, toute la panoplie de ce qui va me déconcentrer, de ce qui va me... Alors je vais essayer aussi avant de me remettre dans le spectacle, de me plonger dans la tête de l'artiste pour pas que le maire vienne perturber le spectacle du soir. Programme de la journée, on commence par aller voir Marie Beltrami, qui est une styliste. Et voilà, on travaille, elle a un projet de parfum, de t-shirt, ça. Je l'aide sur la communication. Donc je vais aller voir ce qu'elle a fait de nouveau, elle a un peu la nouvelle collection. Ensuite, on a une galerie, je vais m'occuper de l'inauguration. Ensuite, on a un défilé. Je sais plus, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le rallye des princesses dont je m'occupe. Et Soso, mon copilote, Sophie Favier. Vous êtes une lève-tôt? Oui, je suis une lève-tôt, j'aime bien ça. On gagne un temps fou en se levant tôt. Et non, ça permet une bonne longue journée. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc tout va bien. Donc une lève-tôt et une couche tard? Pas une couche très tard, parce que ma moitié est broker et il se lève à 6h moins le quart tous les matins. Alors ça fait un peu tôt. Donc non, beaucoup moins tard qu'avant. T'as fini, j'ai fini, on y va. Voilà, Ponette. Alors ça, c'est le bureau où je travaille en tant que maire, mais aussi en tant qu'artiste. C'est un endroit qui est chargé aussi d'émotions, parce que j'y reçois beaucoup de courriers. C'est là que je fais mon courrier, donc je ne peux pas me résoudre à ne rien en faire, à jeter. Quand vous lisez, il est des gens dont on peut dire qu'ils font partie de notre famille sans même les avoir rencontrés, sans même qu'ils nous connaissent. À mes yeux, monsieur, vous êtes de ces gens-là. Vous mettez sur mes émotions les mots que je ne trouvais pas et que bien souvent j'aurais aimé inventer. Une autre pièce à vivre, c'est la salle à manger. C'est un endroit très chaleureux. On aime bien les choses rustiques, c'est un peu désuet, mais en même temps c'est très chaleureux. Le bois est une matière très sensuelle. Cette table, c'est le premier meuble qu'on a acheté ensemble. C'est une table en noyer. Et elle est très rustique, elle n'est pas droite, elle est toute de guingois. Quand on pose quelque chose dessus, ça peut tomber, mais elle est comme ça. Elle est comme on est dans la vie. On est tous un peu de guingois. Et on se bâtit au fur et à mesure sur des choses décalées, sur des choses brisées, sur des cassures, sur des fêlures, sur des failles. Un peu comme cette table. Allez, c'est parti. Si c'est comme ça toute la journée, on va pouvoir décapoter. Tutut. Bonjour Gaëtan, vous allez bien? Impeccable. Alors. Bonjour Isabelle. Salut ma pouilla. Ça va? Bien et toi? Isabelle, est-ce que vous avez... On va le tremper juste là. Ah, génial. Super. Bon, il y a du produit dedans? Ouais, c'est mon pouce qui s'est cassé. Il y en a un qui s'est cassé. Ben, on va en remettre un autre. C'est comme les doigts, quand on se coupe le doigt, on en remet un autre. Dès qu'il y a un petit truc comme ça qui va pas, vous avez toujours toutes les adresses. Ah mais moi, je vais vous dire, c'est pas compliqué, il n'y a qu'un seul endroit où je viens, c'est ici. Et Alexandre Zouari, c'est vraiment un de mes meilleurs copains. J'adore quand un petit ami ne peut pas m'accompagner quelque part, je demande à Alexandre. Et Alexandre, justement, il y a 2 ans, je l'ai emmené au 100 ans de la Reine-Mère. Qu'est-ce qu'on a ri. C'était extraordinaire. Surtout nous deux au milieu des Anglais, c'était super protocolaire, c'était à Windsor. C'est génial. Et puis Alistair. Alexandre, il a une fascination pour la Reine-Mère. J'étais content, il l'a rencontré pour la première fois. Mais génial. Moi aussi, je l'ai rencontré pour la première fois. Je l'embrassais pour la première fois.
le soleil, la terre se fend. Pour cet homme et pour son enfant. Après le puits qu'il faut creuser, il reste un sillon à tracer. Sans attendre, apprendre à lire, à écrire, à compter. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Là, on est dans la grange. Dans la grange qui est un peu mon antre. C'est l'endroit où je travaille, c'est l'endroit où j'écris des musiques, parfois des textes, plus rarement. Ce que je chante n'est pas du tout dans l'air du temps. Je le sens et en même temps, c'est pas dans l'air du temps médiatique, mais c'est dans l'air du temps des gens. Donc je suis en permanence confronté à ce décalage qui est... j'arrive dans une émission, je ne peux pas du tout créer l'univers que je crée dans un spectacle. À travers la télévision, vous rentrez chez des gens dont certains peut-être ne vous aiment pas. Donc vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Quand vous parlez, vous vous dites « je ne sais pas comment je vais être reçu » et pourtant je vais dire à ces gens-là des choses qu'on ne dit qu'à des amis, qu'on ne va proposer qu'à des gens proches avec lesquels on a déjà tissé des relations de confiance mutuelles, ou dans une conversation où on a déjà parlé d'autre chose avant, on est mis en confiance, donc on va leur livrer des choses plus intimes, plus personnelles. Ça, c'est le spectacle. C'est vrai aussi dans le spectacle. Gaspard, tu te dépêches? J'ai mis du vernis sur lui. Allez. Hop là. On a la vie aussi qu'on se donne. Moi, je suis partie, sans faire pleurer dans les chaumières, mais je suis partie à 18 ans ou 19 ans de chez moi, puis je me suis démerdée toute seule, basta. Mais je suis ravie. C'est la plus belle école de la vie, hein, celle de démerde-toi toi-même. Ça veut dire quoi, se démerder toute seule? Ah ben c'est gagner son fric, c'est voilà. C'est l'indépendance totale. Et vous avez fait quoi pour ça? Ah, j'ai fait tous les jobs de la terre. J'ai fait plongeuse, travaillé dans des bars, j'ai vendu des pompes. Ça va, allez, vas-y, passe du con. Tranche de quai, quoi. J'ai jamais pu vous avoir comment faire. Bien, et vous? Mais j'ai même un paquet pour vous. Ah bon? Oui, je vais me chercher. Oh, vous êtes un amour. Bien, et toi? Forme? Oui, en pleine forme. Tout à l'heure, tu étais branché les oreilles, non? Oui, 3 secondes, exactement. Ouais, on a fait une halle de 3 secondes. Ça va bien? Impeccable. Non. Non, je suis pas à Cannes, parce que non, j'aime bien y être quand j'ai une jolie invitation, on s'occupe de moi dès Paris. Voilà, princesse. Ah, génial. Alors je garde toujours. Oui, oui, gardez. J'ai eu Eh ben... Un cadeau, hein. Oh, c'est gentil, vous êtes un amour, c'est Noël, c'est Noël. C'est mes anciens bureaux. Alors ça, c'est une vraie pièce de travail. Elle est un peu brute comme ça. Je ne peux pas vous montrer cette pauvre contrebasse qui est tombée, qui est abîmée en ce moment, donc il faut que je la répare, il faut que je prenne le temps de la recoller. Mais ça, c'est une contrebasse que nous avait offert Maxime Le Forestier quand on habitait chez lui. On n'aurait pas habité chez lui, on a repris la maison. Non, je vais... J'ai un peu honte qu'elle soit dans cet état, mais elle est tombée récemment, là. Donc il faut que je recolle. Je travaille. Je remets ça ici. Et le chevalet ici. Combien? 700 000. Bah oui, c'est ça, je ne sais plus. Le voilà. Non, c'est un autre, celui-là. Non, c'est pas celui-là. Le voilà, le premier disque d'or. Tarentelle. C'est ce que vous entendez dans les pubs pour le café. Toujours... Hello. Tu vas bien? Très bien. Bonjour. Ah, Ça va? impeccable. Je voulais voir. Ah oui, montre-moi là ta nouvelle... Les petits hauts? Oui, les petits, ça, tes petits... Les petits hauts noirs? Ou ceux-là? Les petits t-shirts? Oh. Tu te montres. Voilà, alors ça. Tu commences par celui-là. Je suis snob. Exceptionnel. Ça, c'est un poème.
Attends, je vais te donner la suite. Ça, tu les connais un petit peu, c'est là, tu vois. Celui-là, il est joli. Ah ouais, ouais. Tu as le goût de mon odeur, tu as l'odeur de mon goût. J'aime ton odeur et ton goût parce que ton goût est mon goût et que mon goût est ton odeur est mon bonheur. J'adore l'idée de la manche. Non, ils sont très sympas. Mais moi, j'ai dansé à ton anniversaire, je suis allée, j'ai dansé, j'ai tout fait. Toute la nuit. Ton pied est bien enveloppé. C'est vrai que c'est étonnant. Il est vachement bien. Il faut mettre un pantalon un petit peu court avec. Il faut mettre une chose pour qu'on voit bien la cheville et tout. Il est vachement bien. Ah, c'est étonnant, hein? Il est super confortable. Je pensais qu'on serait pas du tout confortable. Ça vous agace le fait qu'Ariel Dombal en ait aussi? Oh bon, moi je suis ravie. Vous savez, on est en général, qu'on achète, vous ou moi, n'importe qui achetions quelque chose, on est quelques-uns à le porter. C'est rarement un modèle unique. Bon courage pour la journée. Ouais, longue journée. Ici, c'est l'école et la mairie. C'est un endroit très important, c'est un peu le cœur du village. On a fait d'ailleurs une nouvelle école, on s'est débrouillé pour la construire dans le même espace. Bonjour. Bonjour. Voilà, Jean-Claude. Ça va bien? Bien et toi? Oui, bien, bien. Voilà, Romain. La Marianne de Faisan. Vous allez bien? Ça va? Bonjour. C'est pas monsieur le maire ou... Comme vous Monsieur voulez. le maire, Yves. Allez, aujourd'hui, on va dire monsieur le maire. Monsieur le maire, oui. Bonjour, bienvenue. Si vous voulez, toute la famille et tous les amis. Voilà. On va monter si vous voulez. Eh oui. On donne priorité aux époux, aux futurs époux. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Oh, comment tu vas? Je vais bien. Eh ben, à très très vite. Salut. Ah, c'est Jean-Jacques Ricard, qui a été le directeur financier de Christian Lacroix et qui est maintenant le conseiller en communication, ou il était conseiller en communication chez Lacroix, de Bernard Arnault. C'est chez LVMH, c'est Dieu. Parce qu'il est dans la mode, parce qu'il connaît. Il est vachement sympa. Allez, bien. Alors voilà, j'avais pas vu la suite de Peter. Très drôle. Ça marche bien, hein? Je trouve ça super gai. C'est hyper gai. C'est drôle, les chouettes. C'est lui qui a fait l'installation. En fait, on l'a déjà un petit peu... Il y a un truc où on peut travailler, voir les... absolument. En bas? Le but, c'est que les gens y voient. Il faut qu'on trouve un concept qui est différent d'habitude. Ah mais ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avais même envie de pousser, tu sais, Moi, je très trouvais loin. que ce serait marrant de commencer à Comme, midi. voilà, tu sais, Sylvie Fleury à Genève, ces vernissages, ça devenait des espèces de soirées où il se passait plein de trucs, un peu comme dans une foire. Et moi, je me demandais si, enfin, c'est une idée comme ça, si on pouvait pas faire venir une voyante dans un coin, tu vois, un truc où il y a plein d'attractions. Et où en fait ça bouge, tu vois, puisque la galerie se prête à des ambiances qui sont un peu différentes. On éclaire toute la voûte en rose. Les gens, ils mangent que des bonbons. Alors, Des moi, c'était un chamallows, peu des mon haricots. idée. Oui, mais est-ce que... Bon, oui, bien sûr. Et puis on leur met des chips de toutes les couleurs. Voilà. Ou même pas que tout rose, parce que ça fait trop bonbonnière. Mais tu vois, le buffet, voilà, faut que ce soit un peu fluo. Quand j'ai fait ma soirée Andy Warhol à l'ambassade du Pérou, un défilé pour un groupe américain, mais fait un buffet super. Vraiment super. Très marrant. Alors, l'ambassade du Pérou, elle est avenue Kléber, et ça ressemble à un petit Versailles. Donc t'imagines que tu changes tout en fluo, tu mets j'en avais mis des lumières sur tous les vieux lustres, des lumières rose bonbons sur les vieilles peintures et tout. Tous les sièges étaient fluo, jaune, vert, rouge, orange. C'était très marrant. Alors, pour aujourd'hui, eh bien, nous allons marier Catherine et Vianney. Alors, on reçoit beaucoup de courriers chez nous, beaucoup. Et traditionnellement, chaque matin, Noël dépouille le courrier et puis elle trie patiemment.
C'était une lettre tout à fait exceptionnelle. Je dirais qu'elle fait partie des lettres les plus émouvantes, les plus belles, les plus jolies qu'on ait reçues. Chère Yves, souvent je me suis imaginé vous écrire. Et voilà qu'aujourd'hui, je réalise enfin ce que depuis mon enfance, je m'étais permis de faire, prendre la plume pour vous demander cette faveur qui me tient tant à cœur. En vous écoutant, je me promettais que si j'avais la chance de rencontrer un homme aussi amoureux et courageux que papa et maman, avec qui je rirais aux éclats comme avec mes frères et sœurs, bref, si j'avais la chance de rencontrer l'homme dont je serais folle tout en restant moi-même et qui serait dingue de moi tout en restant lui-même, ces jours-là, je me promettais d'aller vous demander de nous marier. Ce soir, la femme que je suis devenue se fait le porte-parole de la petite fille qui sommeille en moi et qui voyait son idole l'unir à l'homme qui sera l'étoile qui mène au port, celui qui la portera par-delà ses blessures au sommet de sa vie. Merci, Catherine. Mademoiselle Catherine Laurence Geneviève Denne, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vianney Pascal Hett, ici présent? Oui. Monsieur Vianney Pascal Hett, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Catherine Laurence Geneviève Denne, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Vianney Pascal Hett et Mademoiselle Catherine Laurence Geneviève Denne unis par le mariage. Alors, il y a un article 216 qui n'est pas écrit, mais qui fait partie aussi de la législation, c'est que le maire est le premier à pouvoir féliciter la mariée. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté. Et tous nos voeux vous accompagnent. Je vous embrasser aussi, parce que j'ai pas de raison. Merci beaucoup. Voilà. Vous signez avec votre nom de jeune fille. Oui, oui, oui. En fait, c'est les registres, et après, vous les... Peut-être le seul maire en France à pouvoir faire ça. Je t'aime, comme un arbre porte ses fruits, comme la lune aime la nuit. Je ne peux pas te dire pourquoi, je crois que je suis né pour toi. Au dernier vers de la chanson, quand les étoiles disparaîtront, il restera sur l'horizon ta sagesse et ma déraison. Ta sagesse et ma déraison. C'est pas Johnny qui a repris cette chanson, vous les femmes? Si? Si? Je t'assure, bien sûr. Et il le chante, c'est vachement joli. Ben ouais, avec sa voix, beau les femmes. Et il le fait vachement bien. Ici, je crois, oui, c'est bien Johnny. Pauvre diable. J'adore, ça fait bobonne. Surtout que je pense que dans notre vie entière, on n'a jamais acheté ni même un disque ou un CD de Rolio Iglesias. Bah non. Moi j'ai du Jodassin. Hein. J'adore. Voilà les Dalton. Ouais, mais Sardou, j'aime bien. Et du Jodassin, j'aime bien. Il y a des super trucs. L'Amérique. Non, non, c'est excellent. Oh, quelle perte, ma bonne dame. Ah, les Titi.
Ça, je l'ai joué à la guitare, sur la guitare des copains. Vous aviez un groupe? On avait un groupe. On a commencé à faire un groupe où moi, je chantais en anglais. Je chantais Paul Naref, je chantais tous les morceaux anglais de l'époque. J'ai commencé à jouer de la guitare à ce moment-là. Alors j'ai joué aussi en faisant la manche. J'ai été joué sur la place de la Contrescarpe dans 2 restaurants, qui s'appelaient le Pot de Terre et l'autre qui s'appelait le Pot de Fer. Et j'ai fait mes premières armes comme ça. Après, j'ai été chanter dans des cabarets. Un qui s'appelait la Villa d'Est, et où quand vous arriviez pour chanter, vous aviez juste en dessous, là, les gens à qui on flambait les steaks devant vous, et il fallait chanter. Donc c'est des écoles qui sont, pour moi, pas forcément les meilleures, parce que pour capter l'attention des gens dans ces moments-là, on ne peut pas faire de la dentelle. Et puis j'ai chanté à l'Échelle de Jacob et à l'Écluse, qui sont des cabarets mythiques à Paris, où on pouvait entendre Barbara, où on pouvait entendre Henri Tachant, Jacques de Broncard, Marie-Paul Bell. Au jour d'aujourd'hui, des nouveaux auteurs-compositeurs, interprètes comme il y en a eu de la génération des Dutheil, des Cabrel, des Souchon, on a du mal à penser qu'ils sont en train de se développer. Il y en a très peu. Et ils sont en train de se développer, mais ils se développeront. Ils ne vont pas arriver à se développer au niveau du public. Le public ne pourra pas avoir connaissance de la diversité qui règne sur le terrain. On a sur le terrain un foisonnement de talents, une diversité extraordinaire de styles dont les médias ne peuvent pas se faire le reflet, parce que plus on avance, plus leur champ se rétrécit, plus il y a de médias, plus ils sont regroupés dans des groupes financiers qui dominent et qui créent une espèce de marché qui ne ressemble pas à ce que le public pourrait aimer. Alors on décide avant de ce que le public est susceptible d'aimer et on diffuse en fonction de ça. En oubliant simplement que ce qu'on ne leur présente pas, ils seraient peut-être susceptibles de l'aimer aussi, mais à condition de prendre un minimum de risques. Et on est tombé, aujourd'hui, à une prise de risque zéro, au point qu'on ne peut même plus imaginer qu'une radio tombe amoureuse d'une chanson et décide de la programmer. Parce qu'enfermés dans leurs partenariats et dans leurs accords commerciaux, ils n'auront pas la place. Bonjour Axel, vous allez bien? Ça va. Très bien, très très bien. Bonjour Sophie. Oui, hein? C'est vous qui faites les chemises? Oui. C'est vos chemises? J'adore. Il fait chaud. Bonjour tout le monde, cachez votre joie. Il fait 28, on rigole. Vous préférez la pluie peut-être? Je te jure, les gens, il pleut, ils font la gueule, il fait beau. Oh, bah ils sont français. Sponsor. Gaspard. Si elle est mannequin, moi aussi. Regarde, les culottes de cheval. Oh, dis donc, c'est un 44. Allez, à nous maintenant. Pas, no alcool. No sexe, no drug, no alcool. Bah, il y a intérêt, ouais. Moi, je cherche une petite coupe de champagne ou quelque chose. J'en ai marre des jus d'orange. Ah oui? Beaucoup de gens vous appellent princesse? Il y a beaucoup de gens qui m'appellent princesse. Oui, mais c'est comme si c'était un prénom, en fait. Parce que je suis pas spécialement protocolaire ou coincée. Mais moi, j'aime bien, je trouve ça vachement beau. J'ai le côté complètement décalé où je m'en fiche, je roule en Harley, les tatouages, les machins, tout ça, je trouve ça très drôle. Et à côté de ça, j'adore le petit côté tradition, romantique, un peu le côté conte de fées. Est-ce que vous avez un rôle à tenir? Ce que j'ai à transmettre, c'est une éducation qu'on m'a donnée, des valeurs morales. Il fallait toujours qu'on fasse attention parce qu'on doit donner l'exemple. Pas toujours très drôle de dire qu'on doit toujours donner l'exemple, on doit toujours être parfait. Donc je le donne où je fais ce que je pense être raisonnable, sans exagérer, tout en m'amusant, tout en restant tout à fait respectable envers ma famille, les valeurs de la famille, d'une éducation, d'une histoire, voilà, du poids de Clermont-Tonnerre sans jamais l'abîmer. Il y a des erreurs que vos parents ont commises, que
Il voulait pas... Ah non, il voulait pas m'envoyer à l'étranger. Ils avaient peur que je revienne avec les cheveux verts, Donc j'ai pas eu besoin d'aller à l'étranger. Je suis restée en pension en France, j'ai eu les cheveux verts, je me suis tatouée les armoiries de ma famille sur la fesse droite. Donc en 2 mots, je m'assieds dessus tous les jours. À leurs yeux, je suis devenue un petit canard. Moi, je trouve que je suis vachement sage. J'aurais pu faire bien pire. J'ai pas fait tellement de bêtises. J'aurais pu en faire beaucoup plus. Comment? Je peux pas entendre des choses pareilles. Allez, en route. En route pour la Ferté-Saint-Aubin et de nouvelles aventures. J'aime bien cette vie de spectacle et de... Je suis pas un grand voyageur. Je sais pas être sur les routes, en fait. Ce qui me plaît, c'est être sur scène. Et être sur scène, c'est aller à la rencontre des gens, donc aller chez eux. J'ai jamais été un adepte des tournées d'été où on faisait les plages, où on allait voir les gens, parce que on n'est pas chez eux. Ils sont ailleurs et ils sont pas pareils. Mais quand vous allez voir... Quand on est maire, on a toujours un regard un peu différent sur les urgences, comme ça, sur vraiment ce qui se passe. Il y a des choses dont vous n'avez plus envie? Oui. Je crois que j'ai pas envie de faire des ronds de jambes, j'ai pas envie d'aller cultiver des relations plus ou moins artificielles pour essayer de récupérer quelque chose. Je crois que j'ai envie d'être dans une vérité de relation avec les gens. C'est pour ça que je me sens beaucoup plus fort à l'écriture de chansons et beaucoup plus en profondeur, parce que je sais que je vais dire exactement ce que je veux dire et pas autre chose. Il n'y a pas de mots jolis, il n'y a pas de mots beaux, il y a des mots justes. Un mot, il est beau quand il est à sa place, quand il veut dire exactement ce qu'on a ressenti et ce qu'on a l'impression que les gens vont pouvoir ressentir en le découvrant, en l'écoutant. Et quel est le mot juste qui vous correspond? Peut-être le mot juste. Le mot lui-même, juste. Comme dans le dîner de con, bien un prénom. Le mot juste, c'est celui de l'équilibre, c'est celui de la justice, c'est celui de la justesse en musique. C'est celui qui dit juste ce que vous voulez dire, pas plus mais pas moins. C'est l'absence d'excès. C'est une raison du cœur, en fait. C'est ce qu'on aimerait que la vie reflète en permanence. L'attitude juste de la justice, l'attitude juste des pouvoirs publics, l'attitude juste de vos amis qui vous jugent, de tous ceux qui vous jugent. Vous aimeriez qu'ils vous jugent de façon juste. Et vous aimeriez qu'on vous connaisse juste comme vous êtes. Vous êtes pilote ou copilote sur le rallye? Moi, je pilote. J'ai une tête de copilote. Oh, il va où, lui? Ok, je descends. Oh, je te jette. Ouais. Ouais, et quand on a, avec toutes les voitures sur tout le circuit, sur le circuit de Manicourt, qui est arrivé number 1 avec la plus vieille voiture du rallye. MG 1947, conduite à droite. C'est-à-dire que ça se résume à... Pourquoi je suis passée par là? Ça se résume à quand même à un moteur de tracteur avec 4 roues de vélo. Et quand on avait des étapes en montagne et tout, je faisais des marches arrière dans les épingles à cheveux tellement elles ne braquent pas. Allez, vas-y, mamie. De rien, mon petit. On est 4 à déjeuner. Il n'y a pas de problème. Bah, tu avais appelé pour dire qu'on était 3? Mais j'ai gardé une grande table. You are so chic. C'est très chic. Très belle. Tu vas bien? Ouh, quelle élégance. Ah. Non. Comment ça va? Bien, merci. Très raccord avec la maison, je vois. Hein. Tout à fait dans les temps. Une amie, Laurence Siffra. Bonjour. Christiane Machefer. Vous allez bien? Ça va, vous-même? Ah oui, vachement bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui. Voilà. Mon poids. Mon poids. Ah, je le mets après le déjeuner, peut-être. J'adore. Je suis snob.
Bon, allez, je vais le mettre. En fait, je me demande si c'est pas mieux de finir avec Pour que tu ne meurs pas, à condition d'en refaire une après. Et après, je pensais faire Les bonheurs perdus a cappella. Si les bonheurs perdus s'envolaient en fumée, il y aurait des nuages, il y aurait des nuages. Si les bonheurs perdus s'envolaient en fumée, il y aurait des nuages en plein cœur de l'été. Et si toi, mon amour, tu devais t'en aller, il me pleurait si fort que j'en mourrais noyé. Et si notre bonheur s'envolait en fumée, il y aurait un nuage autour du monde entier. Vous avez mis en relation certaines personnes pendant ce déjeuner? Oh, c'était un déjeuner d'amis. Elles ne se connaissaient pas toutes? Non. Non, tout le monde ne se connaissait pas, mais c'est ce qui est sympa. C'est comme ça, elles sont complètement différentes. Il n'y en a pas une qui fait le même métier. Là, c'est moi qui connais tout le monde. Hein. Mais... Ça c'est un peu chef de file qui a toujours plein de choses à raconter, qui met à l'aise. Bah, au début, oui, il faut obliger. Ah, c'est ça, hein, de savoir. Mais ça, c'est pas savoir recevoir, c'est une éducation, de mettre à l'aise les gens tout de suite. Je sais plus où je vais, ah oui, Courcelles. Il y a des personnes qui vous impressionnent? Non. Hein? Non, quoi? Non, je suis pas impressionnée par les gens. Croiser des stars, des têtes couronnées, des présidents de la République, rien ne m'impressionne. Ça m'impressionne pas du tout. Je m'en fiche complètement. Et vous pensez impressionner? De temps en temps, je sais que j'intimide des gens. Ou même par le tempérament très trépidant, assez sûr de moi aussi. Le mélange de tout ça, je sais que j'effrayais les garçons. Je leur faisais peur. Mais il y en a un que j'ai pas fait peur. Et c'est bon. Et voilà. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Ça va, David? Sans faire de bruit, ça t'empêche D'accord. pas de répéter. La guitare, elle est où? Ils vont ouvrir un bar, quelque chose? Il y a... T'es dur avec moi. En fait, Bah, je vais aller dire bonjour à mon technicien. Il a un son très... comme s'il y avait beaucoup de transduceurs et pas de micro. Je vais regarder. Il n'y a pas de micro. Donc il y a un problème d'alimentation. Quand je jouais de la guitare, par plaisir ou par désespoir, rue du Four et rue Vaugirard, j'arrêtais vers 11h du soir. Je fouillais mes carnets d'adresse pour trouver dessous de tendresse des amours que le petit jour emportait sans cesse. Oh, c'est pas beau, ça. Il est pas adorable, hein? C'est pas une merveille? Tous les jours, quand j'arrive, il m'offre des fleurs. Il y a quelqu'un au bureau? Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Joséphine. C'est ta fille? Voilà, je te présente la mienne. Ah bah voilà. On a fait les sorties d'école. Bonjour. Oui. Tous les soirs, Sophie, tu prennes la c'est carte ce qu'on va avec le devoir stabilo. faire, en Il fait. faut prendre tes petites trousses avec des stabilos, des crayons, stylos, etc. Tous les On va à soirs, tu l'école. fais ta petite carte. Parce que la petite carte, c'est plus pour s'aider au cas où il y a un petit souci ou sur le roadbook. Le roadbook, généralement, il est vraiment carré et il n'y a pas d'erreur possible. Le roadbook te dit jamais où tu es. Tu vas à droite, tu vas à gauche, mais visuellement, tu sais pas trop dans quel coin tu es. Ça, c'est les deux dernières spéciales qui vont être Pas les les plus dures. jours, C'est hein. les morceaux de bravoure. Hein. C'est quoi cette course? C'est une course... c'est Viviane qui va vous l'expliquer, parce que c'est elle qui est à l'origine. Enfin, à la reprise du rallye. Alors, cette course, le rallye,
Les Princesses, c'est en fait une reprise de l'ancien Paris Saint-Raphaël féminin, Alex. qui était une superbe course sportive élégante, qui a été créée en 1929 par le comte Edme de Ranchabot, et qui s'est arrêtée en 1974, quelques temps après son décès. La course ne lui a pas survécu. Et donc on a décidé de le recréer, mais là, maintenant, en voiture ancienne. Donc, en fait, ce sont des femmes passionnées de voitures anciennes, qui ont leur propre véhicule, ou dont les maris sont très gentlemen et leur passent leur belle voiture ancienne. On se lève tôt, on se couche tôt, on est épuisé, on est crevé. C'est épuisant de conduire toute la journée, parce qu'un roadbook, vous lâchez pas, hein, c'est à 300 mètres à gauche, à 200 mètres. Vous n'avez pas de nom de village, vous n'avez rien du tout. Hein. C'est selon les secondes et les mètres. Donc, l'organisation est très dure. Ouais, c'est super dur. Sévère. C'est quand même les organisateurs du Paris-Dakar, hein, c'est pas des mauviettes. Hein. Comme on dit, hein, on n'est pas des tarlouses. Hein. Bonjour. Bienvenue Sébastien. Yves. Je vous en prie. Merci. Tu peux rentrer Florent, je t'en prie. Yves Duteil, bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est toujours un pléonasme hein, quand on reçoit un artiste, on dit « Oh, vous avez fait un album très personnel ». Non mais là c'est le cas, c'est intime à 200%. Parmi les choses importantes que je voulais faire, c'était écrire une chanson à la mémoire de mon père. J'avais du mal à communiquer avec lui, simplement parce que c'était pas dans sa nature d'être ni tendre, ni... Mon père nous serrait la main quand il disait bonjour. Ah oui. On avait du mal à s'embrasser, on avait du mal à... On s'est jamais pris dans les bras, on n'a jamais eu un moment de tendresse, jamais. Mais après, quand je me suis lancé, je savais que je voulais parler des choses très profondes que j'avais vécues, donc je voulais une chanson sur mon père, mais je voulais aussi une chanson sur mon petit-fils, donc ça a été la suivante. Et puis les portes se sont ouvertes au fur et à mesure comme ça. Et à un moment donné, cette chanson, Pour que tu ne meurs pas, elle est venue comme si elle sortait naturellement. Et pour moi, c'est curieux, c'est devenu une des chansons les plus précieuses que j'ai jamais écrites. Qu'est-ce que je fais? C'est là, moi, je vais être à la bourre. C'est bon, non, je vais pas me stresser. Et là, tout est minuté. On le voit à 7h30. Il est 5h15. Ah mais non, c'est l'heure anglaise, zut, il est 6h15. Je vais jamais y être. Ah, les deux mondes sont pas à la même heure? Non. Parce que j'étais avant-hier en Écosse. Oh! Ah, il y a toujours de très gros bus, très désagréables. Ah, petit Pat, t'es déjà là? Elle est pas sublime? Avec la tête de mon Gaspard? Je vais mettre ça dans l'entrée. Alors, elles sont déjà pourries, mes bouginages? T'as mis une bobine? Alors déjà? Ah oui, elles sont brûlées, ouais. Cette passion de la vitesse, des moteurs, il y a un petit côté un peu garçon. C'est un côté garçon manqué. Moi, je passais mon temps à jouer avec mes frères. Quand on m'a mis au conservatoire de danse, on m'a fait le plus beau compliment. On a convoqué ma mère, on dit votre fille est un plat de nouilles trop cuite et un canard au milieu de cygne. Je n'ai jamais oublié. Ma mère a tenté d'essayer de faire moi une petite fille modèle. Mais je préférais les mobylettes, les machins. Elle n'a pas réussi. Maintenant, si. Maintenant, presque une petite fille modèle. Quand j'étais dans la mode, j'étais gravement marginale. J'arrivais avec des looks, des cheveux de toutes les couleurs, et on me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la mode, elle est styliste. Alors on a le droit à tout. Je peux vous assurer que le jour où vous dites, vous êtes dans la mode, vous pouvez venir avec une plume sur la tête, un balai dans le cul et 2 trucs éponges dans les mains. Ah oui, mais elle est styliste. Et en famille, ça a été perçu comment? Ma mère était désespérée, tout simplement. Un peu plus. J'étais son purgatoire sur Terre. C'est bien, maintenant, si elle monte au ciel, elle n'a plus rien à faire. Elle n'a plus qu'à s'en reposer. Alors, bon appétit. Oui, c'est le cas de le dire. C'est ce qu'on appelle un casse-croûte de tournée. Oui. Ouais. Quand j'ai faim, le tempo accélère. Tel le cheval. Il faut absolument que ça se pose. Donc, il faut avoir le ventre pas forcément trop plein, mais pas vide en tout cas. Et je lui ai dit que j'avais fait cette chanson et je lui ai dit, je vais t'envoyer le disque. Qui vous a demandé une chanson? Henri Salvador m'a demandé de lui faire une chanson pour son prochain disque. J'espère que j'arriverai à lui écrire quelque chose qui va lui plaire.
Ça me ferait vraiment plaisir de la faire parce que j'adore Salvador. C'est un des jardins d'hiver. Qu'est-ce que c'est beau, c'est une superbe chanson. J'aurais bien aimé l'écrire, celle-là. Mais je crois que j'ai pas du tout le tempérament d'Henri, qui est de son propre aveu, un paresseux qui travaille beaucoup. Je pourrais pas jouer aux boules, passer du temps à ne rien faire. D'un moment, je vais avoir envie de faire, de toute façon. Je vais m'inventer des choses, des missions, des occupations. Ouais. La chanson est quelque chose qui occupe beaucoup de temps, mais qui ne me suffit pas. J'ai toujours besoin de faire quelque chose d'autre. Merci. Testing. I love you. I love you. Are you picking this up? I love you. Voilà. Comme si j'étais invité à l'ambassade d'Angleterre, il y a le machin, je vais jeter le casque. Vous mettez le casque dans la voiture. Les filles, ils rentrent leur moto, ils font un burn dans le sac. Bonsoir. Bonsoir. Après toi. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Ça va? Vous connaissez Aude? Aude Bernard-Frey. Catherine est juste à côté. Elle est partie chercher le cerise. Alice. Pardon, excusez-moi. Alice. Petit Pat. Ça va bien? Il n'y a pas deux. Bien et toi? Tu es trop. Dis donc, Tu vas bien? envoyé une invitation. Hermine de Oui, bonjour. Ce n'est pas mon fils, c'est pas la peine de faire la vague. Salut. Petite squad. Tu vas bien? Très bien. Très très bien. Bien, je veux trouver quelque chose à boire. Bébé, Et toi? je veux trouver quelque chose à boire pour toi. Bon, impec. Bonjour. Bonjour. Bien et vous? Alors Hermine, je présente Jeff les dames. Bonjour. The Flower Man. Yeah, hello guys. Very well and you? Et Catherine Martel. Beaucoup entendu parler de vous par Mathieu. Moi de même. Oh là là. Ah, Hal, the famous flower man. Hi, how do you do? Good. Hal is circuit board. You have the most beautiful flowers. Petit Pat, my new best friend, Jeff. I'm sorry, excuse me to enter. Time to work. Spell. A-L-A-S. I-S-C-E-R. Oh, Dim. Dim. Quel plaisir. Au moins, je connais quelqu'un. Finalement. Vous connaissez un ami? Bonjour. Il est Sénat qui s'allume de ma mère. Ça fait longtemps. Très longtemps. Est-ce que tu es un peu parisien? Je suis parisien depuis hier seulement. Ah. J'étais un mois et demi à New York. Merci. Thank you. You give me a flower. Oh, with my book. Thank you. It's gorgeous. Do you have... Merci. Do you have... pardon, vous avez un... Voilà. Thank you, Jeff. Ciao. And fantastic. Au revoir. My boyfriend. Yeah. Ça y est. You know Hal. Ça y est. Il est où, Hal? Sur la terrasse. Moi, je connais quelqu'un qui est Christophe. Voilà, regarde, tu connais Alistair? Ah oui. Voilà. Nice to see you. Je suis contente que tu sois là, toi. Bon, qu'est-ce qu'on boit? Dimitri, Patrick, un petit Patrick. Ah, it's for me? Voilà, c'est pour toi. Thank you. I know you don't Moi, je like dois it. partir. Je suis Jean-Gabriel. Ciao, ciao. D'accord. On est un peu assez des mondanités. Derrière, j'adore. Ça m'amuse moins. Là, je suis ravie, c'est bien, c'est calme, c'est pas trop mondain, j'aime bien, ça va. C'est aéré. Voilà. C'est le dernier détail? Oui.
Ça va? Et toi? Ouais. Voilà, très bien. Trouver notre son. Si on peut. Au milieu de la piscine. Ça a un côté salle de bain. Moi, je pense que ça s'est bien amélioré avec la salle pleine. Je crois que c'est plein. Hein. On va gagner 40% minimum. Ah, je crois que ça va être... Yves Duteil, merci à tous d'être venus. Quand je jouais la guitare, par plaisir ou par désespoir, rue du Four et rue Vaugirard, j'arrêtais vers 11h du soir. Je fouillais mes carnets d'adresse pour trouver dessous de tendresse les amours que le petit jour emportait sans cesse. Génial, avec un amour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a déjà quelques amis d'arrivée ou personne? Pourquoi c'est toujours nous qui sommes toujours à l'heure? Toujours. C'était ma chance. Voilà, exactement. C'est horrible. Bonsoir. Petit Pat qui est... Bonsoir monsieur. Je vais vous prendre votre casque ou ce que vous voulez laisser votre chapeau. Je dois regarder ça avec toi, non? La jaquette. Moi, je suis super jaloux, j'adore cette jaquette avec un passion. Ah oui, mais tu ne pourras pas la voir, Non, mon je amour. sais. Tu ne pourras jamais la voir. Il n'y a pas de jaquette? La même? C'est un peu difficile. Ouais, entre que je t'aime. On peut les installer? C'est la table d'honneur. C'est la table d'hôte, exactement, de Jean-Georges. Comment il va, mon petit bonbon rouge? Je lui donne un petit message, il va bien, donc c'est Oui, je disais 8 heures. Et M au pied. Bon, bah, que la fête commence. Si les bonheurs perdus s'envolaient en fumée, il y aurait des nuages, il y aurait des nuages. Si les bonheurs perdus s'envolaient en fumée, il y aurait des nuages en plein cœur de l'été. Mais si toi, mon amour, tu devais t'en aller, il me pleuvrait si fort que j'en mourrais noyé. Et si notre bonheur s'envolait en fumée, il y aurait un nuage autour du monde entier. Souffle, hein. C'est toujours un moment de décompression à la sortie de scène. C'est... Il est cool le vôtre. Oui, parce qu'on va toujours rencontrer le public après. C'est très agréable parce qu'on voit les regards des gens pour qui on a chanté. Ils sont remplis de quelque chose. Et c'est là que vous vous rendez compte si c'était bien ou pas? Oui, c'est là que je recueille ce qui s'est semé pendant le spectacle et ce qu'on a échangé. Je vais aller voir, on verra bien s'il y a ou pas de stylo, mais je pense qu'elles en ont. Alors, pardon. Si j'étais une étoile, t'appelles comment? Pour vous deux. C'est pour vous deux. Michel et Serge. Michel avec 2 L. Un seul. Merci. La voix de Cécile, que vous avez connue parce qu'elle a été très gravement accidentée. Et le coma, elle est sortie du coma grâce à vos chansons. Et Cécile, ça fait bientôt 13 ans qu'elle est une fan inconsidérée de Duteil. Ce soir, elle a pleuré, vibré à toutes vos chansons. Et moi, je suis, depuis 30 ans, une fidèle de vous. J'ai versé mes enfants au Duteil. Je suis, vous êtes Gilles Cafard, je mets Duteil, je vis, je suis heureux, je mets Yves Duteil, mais c'est pas évident encore. Mais ça vient. Elle ne peut pas parler. Elle est encore beaucoup chez l'orthophoniste, mais doucement elle revient à la vie, doucement elle reprend sa voix. Alors voilà, Cécile, elle est heureuse. Ça va venir. Ça va venir, elle a Courage. beaucoup de courage. Courage. Ouais.
manqué cette journée? C'était très sympathique. On s'est beaucoup amusé et c'était hyper facile. Merci à vous et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir. Une journée normale? J'en étais plus stressante et j'en ai de beaucoup plus calme. Heureusement pour moi. Bonne soirée. Elle était comment cette journée? Dense, très impressionnante de densité et d'émotion aussi. L'émotion, ça fatigue. C'est quelque chose qui remplit en même temps et qui vide. Bon, vous rentrez bien, hein? Au revoir.